êtes répartis les tâches, vous dites, bon bah voilà, toi tu t'occupes des comédiens, enfin... Ramzi s'occupait de la table régie. Ramzi il s'occupait qu'il y ait toujours des chips, des sandwichs. Et bah moi je réalisais à côté. Ouais, c'est réalisé aussi, hein, les chips. Faut les poser bien, que les gens... Il n'y a pas de chips, si, hop, là. Et si les gens n'ont pas de chips, ils sont pas bien pour tourner. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de vraie répartition dans la prépa où on se disait, toi, tu vas diriger les comédiens, moi, je vais m'occuper des cadres, toi, tu vas t'occuper de la lumière, etc. Il y avait vraiment, suivant l'inspiration et l'instinct du jour, en fait, ça fonctionnait comme ça. Il y avait des scènes qui inspiraient plus l'un que l'autre. Moi, toutes les scènes techniques compliquées de caméra, c'était moi, et Ramzi, tout ce qui était... C'était bonne humeur, ambiance. Non, il n'y avait pas de... Comme on l'a déjà dit souvent, mais c'est ça, on était une sorte de monstre à deux têtes, quoi, qui avance et qui fait tout ensemble. Une sorte de Ribéry de la Réal, quoi. Ouais, voilà. Monster face. Ah, bah dès qu'il y a une vanne méchante, on rit. Bah bravo. Mais il y a un truc, en revanche, c'est intéressant de savoir, c'est comment vous dirigez les comédiens. Parce que là, pour le coup... on a fait, vous savez, on joue quand même pas mal. Moi j'ai fait Joe Dalton. Donc, moi je suis le célèbre Avrel dans ce chef-d'œuvre qui est Dalton. Ils n'ont pas de conseils à nous donner. Ça va quoi. Non, parce que là vous avez le Duchesse, Benoît Magimel. C'est classe. L'avantage, pardon, excusez-moi de vous interrompre. J'en suis pris, elle continue. L'avantage de tourner avec des très grands comédiens, plutôt que des. Scott Thomas fait 2,50 m. Ouais, plutôt que des bons comédiens. Le bon comédien, il doit être plutôt chiant à diriger. Un grand comédien, tu lui dis une mini indication, il te le fait à la ligne près, à la virgule, à l'intonation près. Ce sont des gens très précis, quoi. Donc c'est très facile. En plus, ils ont assez confiance en leur jeu. Il y en a qui sont très contents de tourner avec moi aussi, c'était impressionné. Bah oui, c'est quand même Ramzi le vieux BDA. Et justement, entre vous, vous donnez beaucoup d'indications ou alors c'est une mini-indication? Entre Eric et moi? Ouais. Ah, nous, rien, nous. On se connaît tellement, nous. On sait, c'est à l'oreille en fait. On sait quand ça marche ou pas. Donc quand on est tous les deux et qu'on joue, on sait quand il faut la refaire ou quand il faut pas la refaire. C'est-à-dire que ouais, quand il y a des indications, elles sont énormes. Mais tu vas pas faire ça comme ça. Tu peux pas arriver avec ce gros nez rouge. Voilà. Mais sinon, en ce qui concerne les nuances, ça se jouait toujours, encore une fois, là, comme dire, à l'instant. On a un truc, ça fait quand même 10 ans, 12 ans qu'on joue ensemble, et il y a un truc assez naturel, on sait quand elle est bonne en fait. Il n'y a pas de... On se dit pas, tu devrais la faire un petit peu plus comme ça ou un petit peu moins comme ça vient comme ça, quoi. Alors, comment vider les Champs-Élysées? Moi je voudrais que tu racontes comment tu as fait, parce que c'est quand même une super... En fait, pour éviter d'être long, ça a été très compliqué. On a été très soutenu au moment où on a eu la bonne idée avec le producteur du film qui a produit avec moi, M. Hugo Sélignac, qui est dans l'ombre. Si on peut l'applaudir, voilà, s'il vous plaît, Hugo Sélignac, le plus jeune producteur de Paris, 17 ans. Voilà, en fait, on a eu l'idée quand on nous a dit non, en fait, les Champs-Élysées, la Concorde, vous rêvez. On a eu l'idée de nous réfléchir à leur place et d'essayer d'instruire un peu comment on pourrait faire quand même. Et on a imaginé que peut-être on pourrait se glisser, mettre un peu notre pied dans la porte. Parce qu'il y a des répétitions du 14 juillet et qui nécessitent un blocage général, qui ont lieu le 10, 11, 12, 13, un truc comme ça. Et on a suggéré, quand on nous a dit non à tout, d'allonger la durée du blocage par les officiels de ces répétitions et d'avoir donc 3/4 d'heure, 1 heure le matin tôt, le maintien de ce blocage pour les répétitions. Donc voilà, une fois que les chevaux et tout ça a été passé, ils nous ont accordé... ces petites intermèdes qui étaient très rapides, donc il fallait être très près, parce qu'on avait que 3/4 d'heure, 1 heure, mais quand même, c'est les autorités qui avaient tout bloqué pour les répètes. Voilà. C'est-à-dire le travail numérique a consisté beaucoup plus à effacer du crottin que des gens. Voilà, exactement. C'est vrai, en plus. Ouais. Et donc voilà, à part ça, il y a eu 2-3 autorisations marrantes. Par exemple, quand Ramzi est en Formule 1 sur la place de la Concorde, là aussi c'était très rock, parce qu'en fait, là, on n'a pas eu l'autorisation de bloquer la place de la Concorde, on a eu l'autorisation de rallonger tous les feux rouges qui sont autour. Donc il y avait un énorme embouteillage, parce qu'en fait, on avait le temps d'un plan. Et par contre, on a oublié d'enlever le système. Voilà. Oh, putain, mais je dois être bloqué. Donc en fait ça se bloquait, au lieu de se bloquer 2 minutes, il bloquait le feu rouge de par exemple Rivoli 10 minutes, et on avait 10 minutes pour faire Formule 1 tout ça, et puis après
rebagnole pendant un quart d'heure et ensuite reblocage, deuxième prise, etc. Voilà. Une question. Non, plutôt que de te poser une question, on peut demander à quelqu'un aussi de... Non, attends, posez d'abord une question. Bon, est-ce que... Ah, bon, je vais faire, je vois que tu veux faire un gag. Sinon, pas trop compliqué de tourner dans la Fnac tout seul, ça devait être un kiff. Tu sais, Voilà. Merci, Ramzi. Merci. Tu vois, je le connais, moi. Merci. Doc Gynéco, une question Monsieur Gynéco Doc Doc Monsieur Gynéco Ça va